Bonsoir, bienvenue pour ce direct où on va parler bien des anges et des archanges, surtout dans le cadre de la formation des guérisseurs divins qui aura lieu le 16 et le 17 février sur Internet. Vous pourrez la faire directement de chez vous et on va parler un peu bien de l'archange Raphaël qui fait partie de ces guérisseurs divins dans cette formation-là. Et on va parler un peu du cœur des vertus ce soir, tranquillement. Alors on va attendre que ça arrive tout doucement. Bonsoir Mélanie, bonsoir Sonia. Bonsoir Béchir, salut Karine. Donc on va parler un peu du cœur des vertus. Pourquoi le cœur des vertus? Parce que vous avez dans les 5 archanges qui font le soin des guérisseurs divins, eh bien Martine Scoffy. Ça va bien, ça va bien. Alors Martine m'a envoyé une invitation. Hop. À jouer en cours. Donc vous avez l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Métatron, l'archange Uriel, qui font partie des 5 archanges qui font les guérisseurs divins. Et je vais parler un peu de l'archange Raphaël et un peu du cœur des vertus, puisque l'archange Raphaël est le dirigeant en premier et l'archange Michael en second du cœur des vertus. Voilà. Et en vous parlant du cœur des vertus, en fait, ça va vous donner aussi une idée de ce que l'archange Raphaël amène dans ce soin des guérisseurs divins. Et n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, si vous avez des questions sur Raphaël et le cœur qu'il dirige, qui est le cœur des vertus. Alors, les vertus, on les appelle aussi les messagers d'honneur. Et vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi Raphaël est le big boss de ce cœur-là. Vertu, en fait, ça vient du latin. C'est virtutem. Et virtutem, en latin, ça signifie qualité morale. Ou encore force morale. Ou encore pratique du bien. Voilà un peu ce que ça veut dire le virtutem ou appliquer à suivre la règle. Donc il y a une notion de morale évidemment, mais on va parler un peu de ça. Il y a une notion aussi de discipline. Voilà, le disciple. Donc les êtres disciplinés. Et c'est un peu ce que l'archange Raphaël amène avec ce cœur des vertus dans ce soin-là. Raphaël, c'est celui avec l'épée. Bon, pas forcément, mais disons que c'est pas son signe distinctif. Voilà. Et donc, si vous voulez, en fait, euh, ce Raphaël et le cœur des vertus, eh bien, ils apportent à l'humanité la possibilité aux êtres humains de trouver leur foi, de trouver leur sens spirituel, de comprendre qu'ils ne sont pas que des êtres de matière, mais qu'ils sont aussi des êtres de lumière. Et pour aller un peu plus loin que ça, eh bien, de trouver un juste milieu entre les deux parties d'eux, la partie matière et la partie lumière. Donc, en fait, ils essaient de mettre comment je peux dire ça, en symbiose, en adéquation, en complémentarité, et bien en harmonie même, voilà, c'est le mot que je cherchais, vos désirs humains et votre être spirituel. Donc, essayez de mettre un peu un sens à ce que vous êtes, à ce que vous faites, et de trouver un juste équilibre entre les deux. Voilà. Je pensais qu'il était l'archange de la guérison. Oui, mais pas que. Voilà. Raphaël est l'archange évidemment de la guérison, mais pas que. Et puis il y a plusieurs formes de guérison aussi. Voilà, c'est pas juste les guérisons maladives. Si tu es que dans ta partie matérielle, tu es malade pour un ange. Si tu n'es que dans ta partie spirituelle, tu es malade pour un ange. Mais par exemple, si tu es à la fois heureux ou heureuse et à la fois dans ta partie matérielle de toi, la matière, l'être dense que tu es, et dans ta partie spirituelle, eh bien là, eh bien, il y a une guérison. Tu as un équilibre entre les deux. Voilà, ça peut t'éclairer un peu. Donc, si vous voulez, l'archange Raphaël et ce cœur des vertus, qui va être très très présent au niveau de la vibration eh bien, des guérisseurs divins. Eh bien, ah oui, s'il y a des gens qui me posent la question, donc ce sera le 16 et le 17 février, je le dis à l'avance, c'est sur Internet, la formation des guérisseurs divins. Et donc, c'est une formation de soins énergétiques que vous pouvez utiliser et pour vous, et pour les autres, et pour les animaux, et pour les plantes, à distance, sur place, enfin, comme tous les soins énergétiques, tout simplement.
Donc, si vous voulez, ce cœur des vertus et l'archange Raphaël, eh bien, ils amènent les êtres humains vers leur chemin de leur vérité. Voilà. Et la vérité, vous pouvez la nommer donc, dans cette réponse des qui je suis. Vous voyez, il y a énormément de personnes qui se demandent qui elles sont. Et donc, forcément, c'est compliqué la réponse parfois dans sa vie. Bonsoir tout le monde. Donc, en fait, cette énergie-là, l'énergie de Raphaël, eh bien, elle a pour objectif, entre autres, eh bien, de vous rendre plus forte, plus fort, de vous rendre meilleur, mais meilleur vis-à-vis de vous-même. Évidemment, d'abord, tout commence par soi-même. De vous rendre courageux, courageuse. Et le courage, c'est aussi accepter ses zones d'ombre. Vous voyez, il faut un certain courage, comme on dit, pour admettre que, eh bien, on n'est pas tout le temps à la hauteur de ce que l'on espère. Il faut un certain courage pour admettre que parfois, on ne fait pas aussi bien les choses que l'on aimerait ou que l'on pense pouvoir faire. Il faut être courageuse et courageux pour accepter en soi, eh bien, que parfois, on se trompe, même sur soi-même. Et puis, il faut être courageux, courageuse vis-à-vis de soi-même pour accepter, eh bien, comme nous ne serons pas aimés par tout le monde et que parfois même nous serons même rejetés par certaines personnes, même parfois par la multitude. Tout ça demande évidemment beaucoup de courage et l'assistance énergétique de l'archange Raphaël et de son cœur, le cœur des vertus, pour ça, eh bien, est une grande aide. Vous voyez, et donc, ça veut dire que dans des phases de vie où vous êtes perdu quelque part, et que ce soit un peu, beaucoup, énormément, eh bien, le cœur des vertus est vraiment un cœur avec l'archange Raphaël, très intéressant à solliciter. Évidemment, dans les guérisseurs divins, dans cette formation énergétique, eh bien, cette sollicitation se fera d'office, puisqu'elle fait partie intégrante de l'égrégore de ce soin énergétique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce cœur des vertus? Alors, on les imagine souvent, on les a souvent dessinés avec des couleurs en bleu, une auréole en forme d'étoile au-dessus de leur tête, voilà, voilà, et une qui resplendit juste au-dessus de leur front. Parfois, ils sont représentés avec une paire d'ailes, parfois, ils sont représentés avec plusieurs paires d'ailes. Ça, je pense que ça dépend de l'imagination des personnes ou la façon dont ils sont apparus à ces personnes-là qui les ont dessinés. En fait, ce qui est important dans ce cœur-là et avec l'archange Raphaël, c'est que ils essayent, en tout cas, par leur assistance et leur assistance énergétique, eh bien, de vous apporter une vibration qui va vous influencer, et j'allais presque comme une énergie chevaleresque. Vous savez, les chevaliers et la table ronde, les chevaliers et leur code d'honneur de la chevalerie, eh bien, c'est un peu ça, le cœur des vertus, l'archange Raphaël. C'est un peu ce code d'honneur des chevaliers qui sont là pour défendre les plus faibles et les plus pauvres d'entre eux et qui ont un code d'honneur. Donc, c'est un peu ce que la personne va essayer de trouver dans sa vie. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, on essaie d'abord de trouver notre voie. C'est une question fondamentale. Et cette voie-là, cette question que l'on se pose, peut se poser dans plein de niveaux. Quelle est ma voie en tant qu'être humain? Quelle est ma voie professionnelle? Quelle est ma voie amoureuse? Qu'est-ce que je fous là? Aussi, tout simplement. Pourquoi je suis venu? Quelles sont mes qualités? Vous voyez, aujourd'hui encore, il y a 4-5 heures, une personne m'a demandé une guidance, c'était exactement ça. Voilà, je suis à un tour de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi je suis faite? Quels sont les métiers qui sont faits pour moi? Voilà. Donc, toutes ces questions qui sont légitimes et humaines, eh bien, Raphaël et le cœur des vertus va vous apporter en tout cas des pistes, des synchronicités de vie, des intuitions, des prises de conscience, des eureka, pour vous amener à trouver les réponses à ces questions-là. Voilà. Et c'est un des aspects qui est important dans les soins des guérisseurs divins et dans cette formation-là, que vous pouvez apporter aux personnes quand vous leur envoyez ce soin.
Euh, Ce qui est intéressant dans le cœur de vertu, c'est qu'il est associé au chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre qui est directement lié au pentagramme. Donc même dans la géométrie sacrée, on retrouve un sens par rapport à ce cœur-là. Vous voyez. Est-ce que vous avez d'autres questions, si vous voulez me poser sur l'archange Raphaël, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions sur la formation des guérisseurs divins, si vous en avez entendu parler, j'avais parlé. Donc je répète, hein, toutes mes formations sont en fait pour des professionnels, des thérapeutes, que des personnes qui ne sont pas thérapeutes, parce que j'ai énormément de gens qui ne sont pas thérapeutes qui font les formations pour elles, pour s'envoyer des propres soins à elles, pour avoir des connexions angéliques et archangéliques, et puis pour envoyer des soins à des membres de leur famille. Donc déjà, je règle cette question-là, avant qu'on me la pose, dans cette capsule. Et est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? On va attendre tranquillement. Pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Sur notre ami Raphaël. J'ai vu quelqu'un qui avait marqué, il redonne de la confiance. Oui, c'est ça, en fait. Il t'apporte du dynamisme, de la confiance. Il permet de développer en toi ce qu'on appelle une nouvelle conscience. Voilà, élever ta conscience. Voilà. Et comme tu dis, il donne confiance, mais en même temps, c'est vraiment, si vous êtes en perte de motivation, c'est vraiment un archange à appeler. Voilà. Dès que vous perdez un peu votre motivation, pour concrétiser vos rêves, vos intentions, c'est toujours intéressant de l'appeler. C'est un super coach. C'est un coach céleste, un motivator. C'est un super motivator. Comment se manifeste-t-il? Comment se manifeste-t-il? Alors, de plusieurs façons. Alors déjà, tu peux, déjà, il a une vibration qui lui est propre. Donc, si tu as cette clairsentience-là, eh ben, tu vas pouvoir le sentir par rapport à sa vibration spécifique. Euh, il peut te donner, il peut se manifester d'une façon où à un moment donné, tu es abattu, et bien tu sais pas pourquoi, mais tu vas trouver la force en toi pour, malgré ta fatigue, malgré le fait que tu as envie d'abandonner, et bien tu vas y aller quand même. Tu vas trouver une dernière ressource pour y aller. Donc ça, c'est un petit coup de booster de Raphaël, tu vois, par rapport à ça. Et puis surtout, si tu es trop perdu dans ta vie ou si tu es trop exigeant vis-à-vis de toi-même ou bien si tu as la tête dans le guidon, voilà, tu fais plus attention, eh bien, il va te faire poser les bonnes questions vis-à-vis de toi-même. Comment le solliciter? Bah, comme tu veux, hein, tu peux l'appeler comme un ami, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Il y a pas de, il y a pas de règle, hein, dans l'amour. C'est immédiat, hein, c'est instantané. Donc, parle avec tes mots, tu l'appelles avec tes mots et tu lui fais des demandes le plus naturellement possible. Voilà, tout simplement. Voilà. Ou aussi, bah, tu fais des soins qui font appel à lui et tu apprends à faire des soins où il y a l'énergie de l'archange Raphaël, ça te rapprochera de lui énormément. Voilà. Et c'est aussi une bonne méthode d'apprendre à faire des soins avec lui et de t'en faire pour toi-même et puis pour les autres. Voilà. Parce que là, tu utiliseras vraiment aussi sa vibration et la vibration du cœur des vertus. Et donc des 8 anges qui font partie du cœur des vertus aussi en même temps. C'est une autre solution aussi. Il y a plein de procédés un peu différents, bien sûr. Voilà, sur Raphaël. Comme tous les autres archanges, hein. De toute façon, c'est toujours la même chose. Que ce soit Raphaël, Michael, Gabriel, Uriel, Métatron, Sandalphon, enfin peu importe. Voilà. Ça fonctionne toujours de la même façon. Et puis partager les choses avec eux, ouais, surtout, c'est ça, quoi. Ouais. Il y a des choses aussi que vous pouvez faire, c'est que souvent vous demandez. Eh bien, bah, c'est légitime, hein. Vous demandez une assistance céleste, ils sont là pour ça. Et donc, vous allez leur demander, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça, aide-moi à ceci, aide-moi à cela. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui est très efficace, c'est donnez-leur votre peine. C'est-à-dire, ne demandez pas. Si vous êtes triste, bah, je sais pas, par exemple, appelez Raphaël, puisqu'on parle de lui ce soir, et dites à Raphaël, voilà, je te donne ma peine. Voilà, je te donne ma tristesse. Ils adorent ça. Ouais, ça change de demander. Je te donne mes incertitudes, je te donne mes doutes, je te donne mes peurs, je te donne
Maintenant, confiance en moi, hein, je donne mon légitimité, peu importe. Appelez-le pour lui donner. Prends ça avec toi. Vas-y, pars avec ça. Envole-toi avec ça. Ça, c'est super efficace aussi. Ouais. Parfois, c'est même plus efficace que de dire Raphaël, j'aimerais bien avoir confiance. Parce qu'en fait, quand vous le demandez, vous y croyez pas trop, finalement, quelque part. Tandis que de donner votre peine, ça, vous y croyez, vous la vivez, votre peine. Donc, ouais. Voilà. Sandrine, tu te donnes tout. Bah non, garde un peu pour toi quand même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. N'oublie pas. Euh, Bon, bah super. Pas d'autres questions sur Raphaël. Alors évidemment, pendant la formation, vous allez, euh, vous allez apprendre certaines choses sur l'archange Raphaël, Michael, Métatron, Gabriel, Uriel, voilà, qui sont vraiment spécifiques, que vous avez peut-être jamais entendu ailleurs dans la formation. On va vous donner un autre sens que généralement on vous donne sur ces archanges-là. Des fonctions d'ailleurs qui sont bien plus importantes que celles que vous avez dit, parce que quand vous dites que Raphaël est un guérisseur, je vous garantis que vous parlez d'une façon, la partie haute de l'iceberg de ce qu'est l'archange Raphaël et quelle est réellement sa fonction. Vous voyez, c'est vraiment, c'est généraliste quand on dit qu'il est guérisseur, mais c'est tellement beaucoup plus subtil que ça ce qu'il est. Il fait tellement de choses tellement subtiles, hein. Donc, durant cette formation-là, vous allez aussi découvrir ça. Bon, bah super. D'ailleurs, j'ai déjà dit dans plusieurs autres capsules, euh, l'instrument préféré de Raphaël, bon, on voit souvent l'archange Michael avec une épée, un bouclier ou une lance. Au Moyen Âge, on le montrait plus souvent avec une lance ou un plateau de justice. Or que Raphaël, son vrai instrument, c'est le bâton. C'est un bâton. Ouais. C'est une canne. C'est le bâton des marcheurs. C'est là son vrai instrument, Raphaël. Joie, vitalité. Oui, tout ça en même temps. Bon, bah super. Bah écoutez, voilà pour cette petite capsule sur l'archange Raphaël. Et puis n'hésitez pas Pourquoi un bâton? Ah oui, je vais te donner un indice. Voilà. Un bâton parce que c'est un voyageur, Raphaël. C'est un marcheur. Il soigne avec la marche. Voilà. Comme ça, tu as un petit indice. D'ailleurs, si un jour vous vous promenez quelque part, ou dans la forêt, ou dans une campagne, ou je sais pas, et puis vous avez un enfant qui vient vous donner un bâton, ça c'est un signe de l'archange Raphaël. Si vous avez un chien, bien évidemment, c'est pas vous qui lui avez lancé le bâton, mais qui croise votre route et qui vient vers vous avec un bâton, c'est un grand signe de l'archange Raphaël. Si, si on vous offre un jour une canne pour faire de la marche en montagne, c'est un grand signe de l'archange Raphaël. C'est un cheminant. Bon, bah super. Bah, écoutez, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Vivez une douce fin de soirée lumineuse. Et puis à très vite pour d'autres petites capsules. Oui, ou médaille à mettre dans la voiture. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est aussi, c'est un patron des voyageurs, hein, dans le Conge Raphaël. Donc si vous avez envie un jour de faire un voyage et que tout se passe bien, ben, appelez-le. Il vous aidera. Bye bye. Au revoir.